Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Sonia Belina. Parce qu'en fait, il y a deux affaires. Il y en a le drame de la disparition de cette jeune demoiselle à qui on a, on a retrouvé son corps. Et il y a une personne qui a été arrêtée, enfin deux si je me trompe pas, dont une qui a été écrouée à l'heure actuelle. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Un certain Samir Bidule, bien évidemment différent de moi. Et il y a une affaire où les réseaux sociaux et beaucoup de comptes ou autres sont tombés sur Sonia pour ce qu'elle était. C'est-à-dire une fille qui se mettait dénudée, se montrait dénudée. Et apparemment, certains, elle aurait été aussi une escorte. Bon, voilà. Et c'est là où tu te dis, mais en fait, c'est quoi le rapport? C'est quoi c'est important dans l'enquête. Par exemple, moi, j'avais l'information, si effectivement, mais j'ai pas eu la confirmation à l'époque, si effectivement Sonia faisait des choses tarifées, eh ben, c'est important de le savoir. Pas pour juger, pour l'enquête. Peut-être que c'est l'un de ses clients, ceci, cela, qui a... Vous voyez ce que je veux dire? Ça a une importance. Mais sur le jugement, non. Non, là, les gars, il y a un corps, quoi, brûlé. Enfin, quand même, réagissez un petit peu, un minimum. Si vous voulez parler de mœurs, il n'y a pas de souci. Mais pas dans cette affaire-là. C'est quand même incroyable. Et malheureusement, en France, comme on a des gens qui sont frustrés, ils sont frustrés des femmes, ils sont frustrés d'un peu tout, je le répète, et parce qu'on a beaucoup d'incels, malheureusement. On a beaucoup d'hommes qui ont des difficultés avec les femmes, et c'est pour ça que, je le répète, beaucoup de gens qui se disent d'extrême gauche ou de gauche prennent ce positionnement, c'est pour pouvoir espérer choper de la femme maghrébine. On a beaucoup de gens qui sont assistes d'extrême droite parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils n'arrivent pas à tenir la concurrence avec Samir, Karim ou je sais pas quoi, tu vois. C'est juste ça. Et en fait, et c'est pour ça qu'on aborde des sujets, c'est comme l'immigration. Ils en ont rien à battre de l'immigration, les mecs. Ce qu'ils ont un problème, c'est de se dire, waouh, s'il n'y avait pas d'immigration, il y aurait moins de concurrence. Voilà. Moi, par exemple, je suis pour la peine capitale quand il y a ce genre de drame. Salut, au revoir. Je m'en fous de savoir si le gars qui a fait ça à Sonia, il s'appelle Samir, Francis ou Mamadou. J'en ai strictement rien à battre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la sanction, c'est la sévérité. C'est qu'on soit en sécurité en France. Ça qui est intéressant. Et malheureusement, c'est pas encore le sujet. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir s'il y a quelque chose de plus gros dans cette affaire-là. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus intéressant? On verra. Le corps dénudé découvert dans les vignes est bien celui de l'influenceuse TikTok Sonia Belina. Et les investigations confirment que Sonia Belina, 29 ans, exerçait également comme escorte. Principal suspect, un musulman nommé Samir, était client. Donc vous voyez bien ce que les mecs d'extrême droite t'expliquent. Donc voilà, ils sont dans un monde, parce que tellement ils n'arrivent pas à choper de gonzesses, qu'ils sont obligés de dire « Oh, mais l'affaire Betaram, où il y a des centaines et des centaines d'enfants qui se sont fait biper bien catholiques, on n'a entendu personne dénoncer. » Tu vois, l'affaire elle est passée, il n'y a aucune condamnation. Pourtant, c'était des enfants bien catholiques qui se sont fait biper. Tu vois, moi j'ai dénoncé ça. C'est pour vous dire qu'encore une fois, tous les partis politiques, tous les incels, en fait c'est juste des frustrés et vous n'avancerez jamais en les écoutant. Donc on a l'humanité qui fait un petit portrait pour dénoncer justement ce féminicide. Et la réaction des mascus, c'est ça. Une femme a été assassinée, Voilà. Sonia Belina, son corps retrouvé calciné dans les vignes du Gard, et la réaction des mascus, c'est ça. Elle laisse derrière elle une œuvre éternelle qui permettra aux jeunes filles de s'épanouir plastiquement. La jeune femme de 24 ans aura consacré sa vie à montrer son buste laitier sur les réseaux. Vous préférez sortir dehors et baiser dehors avec des gens que vous connaissez même pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, nous? Et tu vois tout. Ouais, vous voulez coucher avec des meufs, vous partez en soirée, vous couchez avec des meufs que vous connaissez pas ou des mecs que vous connaissez pas, après il se passe des problèmes et vous voulez pleurer. Je vous répète, les masculinistes sont les plus gros puceaux de l'histoire de l'humanité. Les mecs t'expliquent que quand tu vas dans une soirée que tu rencontres une meuf, tu peux pas te la taper parce qu'en fait, il faut que tu ailles voir ses parents, tout ça. Mais ferme-la, tu comprends après pourquoi Joséphine, elle en a marre de toi. Joséphine, elle en a marre. Il y a un moment, Joséphine, elle veut jouer à la queue leu, quoi. Elle veut se taper une bonne petite soirée, c'est bon. Oh. Et encore une fois, je répète, là on parle d'une femme, on a retrouvé son corps. Et regardez leur réaction.
Les meufs faire des vidéos. Mais go, faut faire attention. Le 12 août, un ouvrier agricole découvre le corps d'une femme à Saint-Gilles, près de Nîmes. Une enquête est ouverte pour assassinat. Selon le procureur, il s'agit de Sonia Bellina, 29 ans, créatrice de contenu suivie par plus de 250 000 personnes sur TikTok. Beaucoup parlent même d'un féminicide. Une femme est morte et là, normalement, il y a un truc qui s'appelle la décence. Pourtant, voilà ce que ça inspire. Si toutes les timpes pouvaient flipper que ça leur arrive, on serait dans un monde bien meilleur. Vie de timpe, mort de timpe, sélection naturelle. Se putifier sur le web attire les barjots. Ils ont retrouvé un tas de plastique fondu. Une escorte en moins. MDR, je vais prier pour une escorte, c'est juste une boîte à sida, c'est une chienne de moins. Une de perdue, disent de retrouver MDR. D'ailleurs, pour annoncer la mort de l'influenceuse, des comptes d'extrême droite ont choisi les vidéos où elle est le plus dénudée. Ça, moi, par contre, ça, je m'en fous, moi. Là, le fait de montrer la vidéo, j'en ai strictement rien à battre, tu vois. C'est demain, j'apprends qu'une actrice X, et je vous le dis, j'en ai rien à battre, une actrice X, elle se fait tomber dessus par, allez, si tu veux, on va faire plaisir les droitards, des migrants au QTF, tout ce que tu veux. Les mecs méritent la peine capitale, salut, au revoir. Je montre une image de l'actrice dénudée, c'est quoi le rapport? Je m'en fous, tu vois. Je m'en fous de son métier. C'est un petit peu comme, vous savez, c'est l'artiste, tu vois. Oh, Patrick Bruel, très grand artiste. Je m'en fous que ça soit un grand artiste. Il a bipé des femmes, oui ou non? Si c'est le cas des mineurs, oui, ok, peine capitale. Le reste, je m'en fous. Je m'en fous de la victime, de savoir ce qu'il en est. Je m'en fous de savoir que si le mari de Sonia Bellina, en fait, elle savait pas faire la cuisine et qu'elle était chiante, eh ben, divorce-la, mais tu lui ôtes pas la vie. Enfin, quand même, qu'on se comprenne bien. Il y en a... Je suis pas en train de dire qu'il faut mettre en avant ça. Je suis en train de dire que vous vous perdez. Et pourtant des centaines d'autres. Vous la voyez la logique? Une femme qui s'expose perdrait le droit d'être une victime. Elle est jolie, elle est visible, donc elle a cherché. Même morte, c'est elle la coupable. Et c'est ça le masculinisme. C'est pas une opinion, c'est une machine à blanchir les agresseurs et à salir les victimes. Et cette tendance n'est pas si marginale puisque selon le Haut Conseil à l'égalité, 17% des personnes de 15 ans et plus adhéreraient au sexisme hostile de manière claire et répétée, en majorité les hommes. Et à l'extrême droite, on ne s'ennuie pas. Pendant que les uns s'acharnent sur la victime, d'autres se choisissent un coupable racisé évidemment. Je parie que ce sont des peaux brunes. On se doute bien de qui a fait le coup, c'est terrible. Un Algérien à 45% ou un Marocain. Je pense à un OQTF. Qu'elle repose en paix, impatient de prendre mon cachet quand on en saura un peu plus. La famille de Sonia Bellina, via leur avocat, annonce des poursuites contre ceux qui salissent sa mémoire. Et depuis le mercredi 19 août, 2 hommes d'une trentaine d'années ont été interpellés. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. C'est un problème de société. C'est un problème de société. Économiquement, le pays s'effondre. Les gens n'ont plus de valeur. Il y a plus rien. C'est pas juste. En fait, c'est un phénomène de société. Et j'ai connu plus de filles sérieuses qui étaient très olé, et des filles très pudiques et qui étaient très... voilà, ce que je veux dire, c'est que ça... Il y a des gens qui ont une jeunesse, ils ont un truc. C'est souvent comme les hommes. Hein. Les hommes, par exemple, ils font les prudes, ils font les mecs masculinistes, la femme, ceci, cela, blablabla, parce qu'en fait, ils arrivent pas à pécho, quoi. Et au bout d'un certain temps, quand ils deviennent... C'est pour ça qu'ils deviennent tout... Mesdames, vous vous demandez toujours pourquoi les stars, ils pètent les plombs, les mecs, tout ça, quand ils ont de l'argent ou autre. Parce qu'en fait, ils ont été frustrés, parce qu'ils ont pas eu la capacité de pouvoir s'épanouir quand ils étaient jeunes. Et dès qu'ils ont de l'argent ou une position, eh ben, ils en profitent. Là, il y a plus de pudeur. Là, je trompe, je fais ça, etc. Tu vois. Mais quand il était, c'était un incel, tu vois, il était là en mode ouais. Et même moi, je tombe dans le panneau. Je suis là pour parler de l'affaire et je parle de ça. En fait, il faut pas. Et d'autant plus que je rappelle que l'extrême droite, oui, toi qui m'écoutes et qui serais un patriote d'extrême droite, je rappelle. Alors, si tu es un véritable patriote et d'extrême droite, tu ne votes pas à RN. Tu vois. C'est pour dire, tu vois. Mais c'est pour faire réagir. Je ne manque jamais de respect à qui que ce soit pour ceux qui votent, machin, mais c'est pour montrer le... Moi, je vous le dis, hein, moi, je suis là pour critiquer tous les partis politiques qui sont hypocrites. Mais, et moi, je pense que vous êtes naïfs. Mais comprenez bien une chose. C'est le Rassemblement National qui essaye de rouvrir les maisons closes. De légaliser la prostibip. Quand même. Bertrand, bonjour du service politique. Écoutez maintenant l'affaire, ce qu'il en est. Mélanie, d'abord, peut-être un mot sur le profil de cet individu. Oui, le parquet de Nîmes nous précise que c'est un homme de 32 ans au passé judiciaire chargé. Il est connu de la justice depuis 2010 pour des faits de comportements violents en lien avec les stupéfiants. Ah. Il était dans le Gard depuis presque 2 ans, depuis décembre 2024. Il avait été condamné, sa condamnation la plus récente, en décembre 2023 pour des faits de violence conjugale. Bon, voilà, bah pourquoi pas.
Ah là Ce là. qui fait qu'il portait, et ça le parquet nous l'explique. Donc c'est un récidiviste, encore une fois, tu vois, c'est un récidiviste, mais si on avait appliqué ma méthode, il n'aurait pas récidivé. Mais bon, c'est pas grave. Au moment du drame de Sonia Belina, au moment de son assassinat, il portait un bracelet Bon, oui. anti-rapprochement pour préserver la sécurité de son ex-compagne qui habite dans le nord, à 800 km Mais oui. de là. Cet homme, Capucine le disait, il a... Après, pourquoi il a été en prison? Trafic de stupes? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pose une question. Est-ce que Sonia, elle a eu des informations qu'il fallait pas? Je pose des questions aussi. Hein. Je veux juste savoir, quoi. Tu vois, c'est parce que si Sonia Belina ne serait qu'une bip et que en fait, il lui a passé d'argent pour consommer, d'accord. Prenons l'exemple. Il lui a dit reste machin. Mais ce que je veux dire, au pire, après, il peut reprendre une autre. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ôter la vie? Vous voyez ce que je veux dire? Prenons leur théorie là de ceux qui disent qu'en fait c'était une c'est pas un argument en fait. Hein. Il y en a plein des prostituées en France. Hein. Tu vois au bois de Boulogne, c'est pas pour ça qu'on ôte la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc on voit que le mec déjà c'est un multirécidiviste, qu'il est pas en prison, qu'il a une habitude à faire du mal à des femmes. Bon. Il a donné quelques brèves explications. Il a reconnu qu'il a eu une relation avec la victime la nuit des faits, avec qui il était déjà en contact la nuit précédente, mais sur la suite des événements, sur le déroulé, sur le mode opératoire et sur le mobile de ce drame, il n'a pas donné plus d'explications. Il a préféré user de son droit au silence. Un petit mot quand même sur l'autopsie sur lequel le parquet de Nîmes revient également. La procureure qui précise que le décès, il semblerait que le décès ait pu parvenir avant l'incendie du corps, mais l'autopsie n'a pas permis de déterminer précisément les causes de la mort. C'est la raison pour laquelle la procureure dit que finalement, évidemment, on n'en est qu'au début de cette terrible affaire et que l'information judiciaire va se poursuivre avec davantage d'investigations. C'est ça, et d'ailleurs... Hop. Hop. Bizarre cette histoire, hein. Bizarre. Bon. Bah bon, on va voir, hein. Mais je rappelle que c'est des experts, hein. C'est des experts, ils savent très bien ce qu'il en est. Je répète que ils sont capables de déterminer ce qu'a mangé, à chier un Tyrannosaurus Rex qui a vécu il y a 10 millions d'années. Là, on nous dit qu'on sait pas de quoi elle est décédée. Bon, quand j'ai dit tant mieux, c'est dans le sens où ça serait horrible de... Enfin, je préfère... Bon, je sais même pas de quoi elle est décédée, mais le fait de brûler après, bon, tant mieux au moins, tu vois. Parce qu'il y en a, ils le font... Enfin, bon, bref. On va pas rentrer dans l'horreur. Mais il y a quelque chose quand même. S'ils savent pas pour comment elle nous a quittés, alors qu'ils ont le corps, ils ont la personne qui a fait ça. Mais bon. D'ailleurs, dans le communiqué envoyé justement par justement le parquet, c'est un magistrat instructeur qui va poursuivre l'enquête. Évidemment, on est dans le cadre d'un dossier criminel, donc on passe tout de suite d'une enquête préliminaire à une information judiciaire. Ça veut dire qu'un juge d'instruction va piloter l'enquête et pourra, autant de fois qu'il le souhaite, demander des actes d'investigation et puis réentendre ce suspect. Pour l'instant, il fait valoir son droit au silence. Peut-être que dans les semaines, dans les... Il y a quelque chose, hein. Moi, je vous dis, j'ai l'impression que dans cette affaire, il y a quelque chose de beaucoup plus lourd. On verra, hein. Je le répète, ça peut pas juste être une petite embrouille comme ça. Il y a quelque chose. Je répète, Sonia, elle a dû, soit elle a peut-être vu quelque chose qui n'allait pas. Elle s'est embrouillée. Elle a dit, vous savez, c'est comme moi. Moi, demain, on me dit, Samir, tu veux bien travailler sur je dis une bêtise, mais sur M6, on te donne une émission, tu vas pouvoir y... Bah, mais y a pas de souci, moi je prends. Ouais, mais le système, je m'en fous, moi je gagnerai de l'argent. Faut pas déconner, et puis si je peux faire mes vidéos. Maintenant, demain, j'ouvre une salle, je vois qu'ils sont en train de biper des gosses. Ah mec, là, je balance, hein. Ah là, je balance, hein. Faut, croyez-moi que je vais rien laisser passer. Donc, est-ce que Sonia a vu quelque chose qu'il ne fallait pas, a entendu quelque chose qu'il ne fallait pas, et elle s'est obstinée à vouloir balancer? Je sais pas. Non, malheureusement, nous n'avons pas encore, à l'heure où je vous parle, de précision sur les individus qui ont été placés en garde à vue pour la bonne et simple raison que nous n'avons pas encore accès au dossier. Il y a pas... Après, je précise, hein, en fait, ça ne change rien au fait de savoir ou pas savoir. Il a ôté la vie de cette meuf-là. Bon, salut, au revoir, quoi. Normalement, prison à perpétuité, c'est tout. Voilà, il n'y a pas à discuter. Je précise que, oui, je m'intéresse à savoir le pourquoi du comment, de ceci, de cela, le mobile et ainsi de suite, s'il y a des complices ou autres. Mais derrière, même si je savais pas, c'est bon, le mec, faut le condamner à perpétuité.
pas de juge d'instruction qui a été désigné dans ce dossier. On est encore dans le cadre d'une enquête préliminaire et dans ce cadre, vous le savez, nous n'avons accès ni au dossier ni à la procédure. Ce que nous savons en revanche, c'est ce sur quoi a communiqué la procureure de la République, à savoir la qualification. C'est une qualification qui a été ouverte pour assassinat et donc ça impliquerait l'idée selon laquelle derrière ce crime odieux, derrière cette sauvagerie sans nom, il y a l'idée de préméditation. Donc ce serait un ou deux individus qui auraient fomenté un plan pour assassiner Sonia. Un plan pour assassiner Sonia, c'est-à-dire peut-être en la piégeant sur les réseaux sociaux, c'est ça ? Peut-être au regard de ce que je vois, et vous en avez parlé avant que je prenne la parole, au regard de ce que je vois sur les réseaux sociaux, on y arrive. 24, 48 heures, 72 heures, effectivement, il y a un déferlement de haine sur les réseaux sociaux à l'endroit de Sonia, sans que je ne puisse le comprendre, sans que je ne puisse l'expliquer. Je m'attendais à ce qu'il y ait un élan d'empathie, un élan d'amour, un élan de solidarité, des mots gentils à l'endroit de celle qui a été tuée de manière barbare, de celle que l'on a retrouvée calcinée et dévêtue dans des rangs de vignes. Je pensais que l'on aurait un élan d'humanité à l'endroit de la famille qui va devoir composer avec ce crime odieux. Et au-delà, et au lieu de ça, on a des invectives, des moqueries, de la méchanceté, des mensonges, de la diffamation, des injures, beaucoup d'injures, une essentialisation de ce qu'était Sonia sur ses attributs physiques, sur certaines parties de son corps que l'on va décrire, caricaturer, moquer. Et donc évidemment, au regard de ce que je découvre, de ce torrent de haine qui nous submerge tous les uns les autres, eh bien effectivement, je me dis que peut-être que l'assassinat qu'a subi Sonia, eh bien n'est pas tout à fait lointain de ce que je vois sur les réseaux. Donc il a été mis en examen. On retrouve tout de suite au tribunal de Nîmes Capucine Diaz. Capucine, un suspect vient donc d'être mis en examen pour assassinat. Exactement, c'est la dernière information qui vient de tomber. La mise en examen du principal. J'essaie d'avoir des informations. Pour assassinat et son placement en détention provisoire. C'est une information qui fait suite d'abord à cette garde à vue à la gendarmerie de Nîmes qui a débuté mercredi, qui s'est terminée ce midi pour le principal suspect. On sait que ce sont deux... Encore une fois, pour ceux qui vont débattre en commentaire, vous savez, vous me faites penser à quoi? Vous me faites penser... Alors ça n'a rien à voir avec un drame comme ça, hein. Mais ça me rappelle l'affaire Brigitte Macron, où on avait tout le monde sur les réseaux sociaux. Brigitte Macron, c'est un homme. Macron, il est bip. Apparemment, il aimerait les hommes, ce qui est totalement faux, hein. Il aime... bref, peu importe. Et t'avais moi qui me disais, mais les mecs, mais qu'est-ce que je m'en fous? Qu'est-ce que je m'en fous? Brigitte, il ou elle, a le droit de faire ce qu'il veut. C'est pas mon problème. Brigitte a ce qu'elle veut là où elle veut. C'est pas mon problème. Brigitte Macron se tape le cul qu'il veut. Ça me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est Emmanuel Macron qui est président, qui est là pour nous servir et faire du bon travail. Il ne fait pas du bon travail. J'appelle, non, c'est fini, sa démission. J'appelle à des sanctions et qu'on change de président, etc. Ou de changement de politique. Ça me concerne. Le reste de ce qu'il fait, je m'en fous. Vous voyez, c'est un petit peu du même type. Brigitte, c'est un homme. Et c'est pour ça que je vous disais, et imagine, un moment, Brigitte, elle vient et dit, je suis un homme, et alors? On est d'accord qu'il se passera rien. Ça n'a ni queue ni tête. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Sa famille vient et dit oui, effectivement, c'était une femme très ouverte. Et alors? T'as un problème avec ça? C'est complètement fou. Deux hommes d'une trentaine d'années qui ont été placés en garde à vue. L'un des deux hommes est sorti hier, mais le principal suspect, lui, est sorti ce midi. Et on a aperçu d'ailleurs ce convoi de la gendarmerie nationale avec Agathe Pichon qui a quitté à toute vitesse la gendarmerie en direction du palais de justice de Nîmes, puisque c'est ici qu'il a été entendu par un juge d'instruction. Il a été déféré et ensuite a été interrogé pendant plusieurs heures par ce juge d'instruction qui a donc décidé de le mettre en examen. Ce que l'on sait, c'est que ce principal suspect connaissait la victime, Sonia Belina, cette influenceuse de 29 ans dont le corps a été retrouvé calciné, dénudé au milieu des vignes à proximité donc de la ville de Nîmes. D'après nos informations, le principal suspect a eu une relation avec la victime la nuit des faits et la veille, mais il refuse de donner plus d'explications pour le moment en invoquant évidemment son droit au silence. Attention, par exemple, là, ce qu'elle vient de dire, vous savez, on ne peut pas savoir pour l'instant.
tant qu'on n'a pas une confirmation, je suis désolé de dire ça, si quelqu'un a ôté la vie, il a bipé aussi, intimement. Si vous voyez ce que je veux dire, vous pouvez pas dire qu'ils ont eu des rapports et ensuite ils lui ôtent la vie. Non, ça se passe pas comme ça, tu vois. Généralement, quand tu fais un rapport avec quelqu'un, c'est super chouette, quoi. Donc, je pense que potentiellement, peut-être que Sonia Belina, elle a fait un date, elle a fait un rencard, elle a fait une rencontre, voilà, ça arrive, et parfois ça matche pas. Ça matche pas. Et donc, t'as certains hommes, alors attention, hein, peut-être c'est plus compliqué que ça, c'est lié au trafic de drogue, etc. Mais peut-être qu'en fait, ça a pas matché. Et Sonia Belina, elle lui a dit, t'es un menteur, on va rester amis, quoi. Et lui a dit, comment ça, on va rester amis? Et donc, il l'a bipé, tu vois, de force. Et voilà, et c'est tout. Il s'est dit, je sais pas, il s'est passé quelque chose, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon. Maintenant, moi, il y a quelque chose qui me... vous savez... Il y a mon système d'alerte et je me suis jamais trompé dans les affaires, hein. Vous le savez très bien pour ceux qui me suivent depuis des années et des années. Je me suis jamais trompé. J'ai même été inquiété justement pour que je ferme ma gueule sur certains sujets. C'est pour ça que je vais plus non plus à 100% en profondeur. Mais très rapidement, hein. Là je vais même pas écouter parce qu'elle dure 4 minutes la vidéo. Mohamed Ben Medour, médiateur dans les quartiers nord de Marseille, réagit à la macabre découverte de l'influenceuse Sonia Belina. On ne saura jamais ce qui s'est réellement passé. Bah tiens, pourquoi? Comment tu peux déterminer ça? Ça a l'air d'être quelqu'un de très intelligent, il est médiateur, il sait de quoi il parle, mais il te dit on ne saura jamais réellement la réalité de ce qui s'est passé. On aura une version, mais derrière il y a quelque chose de plus profond. Et quelque chose me dit que, effectivement, dans cette affaire-là, bon, elle se finira sur un pseudo-drame, il fera 5 ans de prison, enfin... Il sera condamné à 20 ans, 17 ans de prison, mais bonne conduite, il fera la moitié. Au final, il fera 7 ans, 57 ans, quoi. Bref. Écoutez, si vous avez des informations sur le drame, n'hésitez pas à me les transmettre en commentaire. Discutez, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire, que vous soyez bien d'accord. Pensez à vous abonner sur mes 2 chaînes YouTube, les news de Samir et les petites news de Samir. Activez la cloche. Merci à ceux qui font des dons sur Tipeee et sur YouTube.